Salut à tous et bienvenue sur Alric Studio Jeux de plateau. On se retrouve aujourd'hui pour le jeu référence d'Ignacy Trzewiczek, Robinson Crusoe Aventure sur l'île maudite. Un jeu réédité récemment par Yellow Expert dans une nouvelle édition qui améliore le matériel, les règles du jeu et propose de nouvelles extensions, notamment ce carnet d'aventure qui renferme un certain nombre de nouveaux scénarios et qui reprend des scénarios des anciennes versions du jeu. La remise au goût du jour, à la lumière des règles un petit peu retravaillées, revisitées. Mais enfin, c'est surtout le livret de règles qui est retravaillé apparemment. Alors moi, je ne connaissais pas l'ancienne version du jeu, mais c'est ce qui ressort des différentes vidéos que j'ai pu voir ou des différentes critiques que j'ai pu lire. Alors Robinson Crusoe est un jeu de survie, d'aventure, qui jouit d'une forte notoriété auprès de la communauté des joueurs. C'est sans doute pour ça qu'il y a une nouvelle édition, encore une fois, parce que je crois que ce jeu a été créé dans les années 2010-2012, donc il est ancien, mais il est toujours aussi efficace. Et il m'a été recommandé par l'un d'entre vous à travers un commentaire qui est apparu sur la chaîne au moment où j'ai proposé une vidéo de Force Martienne, qui est aussi de Ignacy Trzewiczek et qui est en fait un petit peu le petit frère de Robinson Crusoe, puisqu'il reprend certaines mécaniques du jeu, mais les réadapte, les reconfigure pour coller à une thématique spatiale. Sachant que je ne vais pas approfondir le sujet, puisque je reviendrai bientôt sur Force Martienne pour vous proposer une campagne complète, en fait. Pourquoi je vais faire ça? Parce qu'aujourd'hui, Force Martienne n'est plus édité. Il est même quasiment tombé dans l'oubli. Et moi, c'est un jeu que j'adore vraiment. Donc, je vais vous en proposer une campagne complète, sachant que ceux qui connaissent le jeu et qui ont voulu y jouer ont eu largement le temps, puisqu'il est sorti en 2018, et ont dû effectuer aussi les campagnes. Donc voilà, moi il n'y a qu'un regret que je peux avoir sur ce jeu, c'est qu'il n'y ait pas d'extension, parce que vraiment j'en suis très fan. J'adore ce jeu. Cette remarque est vraie aussi pour Robinson Crusoe, c'est un jeu éminemment addictif. Le fait qu'il y ait beaucoup de scénarios comme ça, on peut enchaîner les parties sans s'ennuyer. De plus, compte tenu de la configuration du jeu et de ses mécaniques, on peut de toute façon répéter une même mission des dizaines et des dizaines de fois sans rencontrer les mêmes situations, ce qui est assez fou en matière de rejouabilité. Et c'est d'ailleurs ce qui me permet de vous proposer aujourd'hui une mission très originale. C'est pour ça que je vous la propose. Elle est à la fois originale et puis assez, sur le plan thématique, assez somptueuse, il faut dire, puisqu'on va suivre les traces du docteur Livingstone en Afrique, du coup, puisque vous savez peut-être que Livingstone était un aventurier, écrivain, médecin qui parcourait l'Afrique à la recherche de nouvelles contrées et qui, à travers ses voyages, a donné ses lettres de noblesse à l'aventure africaine notamment. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier les aspects plus sombres de cette aventure, notamment le colonialisme, l'esclavage, qui font partie intégrante de cette histoire où se mêle l'histoire de l'Occident, de l'Europe en particulier, et puis de l'Afrique. Ce sont deux histoires imbriquées, mêlées, et qu'il ne faut surtout pas oublier, tant par leurs aspects héroïques que par leurs aspects dramatiques, puisque l'esclavage, pour ceux qui ont besoin qu'on leur rafraîchisse la mémoire, a provoqué la déportation, la maltraitance et l'arrachement à leur terre de millions et de millions de personnes. Je crois que rien qu'au XVIIIe siècle, c'est 17 millions de personnes, je crois, qui ont été arrachées à leur terre natale pour être capturées, vendues, maltraitées comme des animaux, et voilà, qui ont souffert plusieurs centaines d'années, puisque l'esclavage a commencé avec les grandes découvertes et s'est terminé dans le courant du XXe siècle. Et oui, dans le courant du XXe siècle, vous avez bien entendu. Or, ce qui est intéressant aussi avec le docteur Livingstone, c'est qu'il a rencontré l'esclavage, il en a même profité d'un certain point de vue, puisque des esclaves faisaient partie de ces caravanes, de ces expéditions, ils jouaient le rôle de porteurs. C'est pour ça que je veux en parler, parce que je ne veux pas oublier aussi ces personnes qui étaient quand même soumises à des traitements extrêmes, des châtiments corporels fréquents, voilà, qui ont vécu une existence dramatique, qui était parfois abandonnée parce qu'ils étaient malades ou mourants comme ça à leur destin, et souvent un destin cruel.
Donc voilà, faut pas les oublier. Ils ont fait partie des aventures, ils ont contribué à la grandeur des lettres et aux lettres de noblesse de ces aventuriers qui sont restés dans l'histoire. Donc faut pas les oublier, au même titre qu'on doit saluer les initiatives de nos héros modernes, on va dire, tels que Dr Livingstone. Ce scénario donc s'intitule Sur la piste du Dr Livingstone. C'est un de mes scénarios préférés. Il fait partie d'un niveau moyen, puisque on est sur un niveau de moins en moins d'espoir, alors que le niveau le plus facile est le niveau qui propose il y a encore de l'espoir. On voit que thématiquement, il reprend une du Daily Tribune. Et donc, il va s'agir de retrouver le docteur Livingstone qui a disparu en Afrique, on ne sait pas où, et pour lequel on pense qu'il est dans un état de démence avancée. Et donc, c'est une mission de sauvetage un petit peu dont on doit se charger. Et alors, la seconde originalité, enfin, il y a encore deux originalités à cette partie, c'est que celle-ci nous propose d'utiliser cette une du journal du 8 avril 1871, côté 7 Sense, alors elle est tout en français, édition spéciale francophone, et elle titre sur sa une l'histoire de Henry Stanley. Alors petite parenthèse historique pour Henry Stanley. Il s'agissait là encore d'un aventurier, mais cette fois ce n'était pas un médecin, mais un journaliste assez ambitieux et qui a eu l'occasion de se rendre en Afrique après avoir fait ses preuves tout de même, hein, car il était missionné par le roi Léopold II, roi de Belgique, dans les années 1880, pour découvrir des nouvelles terres à coloniser. Là encore, hein, la colonisation battait son plein encore à la fin du 19e. Et le roi Léopold II voulait également constituer la Belgique comme empire colonial. Et donc il a envoyé Henry Stanley en Afrique en son nom. Henry Stanley s'est largement inspiré des aventures du docteur Livingstone. D'ailleurs, il l'a connu, il l'a rencontré. Et il l'a rejoint à un moment donné en Afrique. Donc c'est un petit peu cette thématique-là qu'on va reprendre. C'est nous allons participer quelque part au voyage d'Henry Stanley, qui était à la recherche du docteur Livingstone pour le rejoindre et bénéficier de son expérience. La vie de cet aventurier qui est quand même moins connu, en tout cas qui est moins admiré que le docteur Livingstone, de par son côté ambivalent, c'est-à-dire que c'était un personnage qui, bon, n'était pas trop pour les violences faites aux esclaves, mais qui n'hésitait pas à user de la violence pour arriver à ses fins. Donc on pense que pour traverser l'Afrique, il n'a pas hésité à détruire des villages entiers, à massacrer des gens, etc., s'il lui barrait la route. Donc voilà, c'est un personnage à plusieurs facettes qui ne fait pas partie de ce panthéon des héros qui se sont révélés lors des aventures de découverte du monde. Mais pour autant, voilà, c'est un nom célèbre, notamment en Belgique. Dernière originalité, c'est ce qui m'a conduit aussi à choisir ce scénario, c'est que sur ce journal figurent en fait différentes entrées qui correspondent à des embranchements que nous allons pouvoir emprunter tout au long de notre scénario, de notre mission, et donc qui vous propose de vivre une aventure différente selon le chemin que nous allons suivre à travers notre aventure. Donc ça en fait un scénario très très original qui se rapproche peut-être des livres dont vous êtes le héros, quelque part, et qui s'en inspirent, mais du coup qui procure une sensation d'aventure très forte et une thématisation de la partie qui perdure tout au long du jeu. C'est pas comme les scénarios de d'habitude où on va planter le décor, certes, de manière un peu thématique, mais après on va être dans l'aventure et puis voilà, quoi, on va s'arrêter là au niveau thématique. Là, la thématique va nous suivre tout au long de la partie et je trouve ça franchement assez formidable. Et puis d'une partie à l'autre, en plus, on peut emprunter des chemins qui sont très différents. La vidéo d'aujourd'hui va se décomposer en deux parties. La première va être réservée à la mise en place du scénario, c'est-à-dire que je vais effectuer hors caméra la mise en place de la majorité du matériel, mais que nous suivrons la mise en place spécifique
indiqués par le scénario sur la piste du Dr Livingstone. Et dans un second temps, on se lancera dans l'aventure et nous nous arrêterons à la fin de la 5e manche, sachant que cette partie comporte 10 tours réellement, ce qui suggère qu'il y aura un second épisode qui reprendra les tours 6 à 10. Il ne me reste plus qu'à déplier le plateau, sortir le matériel et puis on procède à la fin de la mise en place et notamment aux éléments spécifiques pour ce scénario-là. A tout de suite. Bien, voici tout le matériel du jeu sorti. Alors ici les cartes, ici les pions qui ont d'ailleurs été redessinés, retravaillés, car avant c'était des petits cubes en bois pour les ressources. Là on a voilà, les bâtons de bois, les pots, la nourriture sous forme de banane, des pains, c'est la nourriture que l'on peut conserver, qui est durable. Voilà, je crois qu'après le reste c'est à peu près pareil. Si, il y a des petits stickers qu'on peut mettre sur les jetons actions maintenant. Avant ils n'étaient pas fournis. Les dés sont les mêmes. Les fiches personnages sont identiques. Alors les seules choses que j'ai ajoutées pour cette partie sont des jetons actions transparents que je vais utiliser pour suivre le moral et le déroulement du tour et qui proviennent de First Martienne. Alors je les prends parce que ce sont des jetons transparents, ce qui est bien agréable en matière de visualisation des éléments présents sur le plateau. Mais on va revoir ça après. Alors en matière de mise en place, quand on a balayé tout ce magnifique matériel, au niveau du joueur, on est prêt. Je vais jouer sur un vrai solo, c'est-à-dire que je vais utiliser le chien et Vendredi, qui m'apportent chacun un pion d'action supplémentaire. Vendredi va pouvoir effectuer des actions de manière autonome, le chien, lui, servira uniquement en soutien. Le soutien, on le verra, est une mécanique qui prévoit la possibilité pour le joueur d'utiliser ce pion pour renforcer une action, mais pas de l'effectuer de manière autonome, contrairement à Vendredi. Et puis on a 2 jetons d'action, là pour nous-mêmes. On va jouer avec l'aventurière, l'exploratrice plutôt, donc qui permet, grâce à ses capacités personnelles, de faciliter l'exploration ou de relancer certains dés. J'ai quand même mis le jeton de premier joueur, mais de toute façon en solo, la question ne se pose pas. Ensuite, on va mettre en place toutes les cartes. Alors, matière de mise en place, il va suffire de mélanger les cartes aventure, événement, non, aventure. Alors là, ce sont les cartes marron correspondent à l'aventure, à l'action construction. Les cartes vertes correspondent à l'action exploration. Et les cartes grises correspondent à l'action collecte ou cueillette, je sais plus. Je sais plus. Collecte ou cueillette, un des deux. On a également des cartes objets de départ. Alors il y en a 9 dans la boîte. On va en piocher 2 et ce seront des objets immédiatement disponibles en ce début de partie. Donc je vais piocher 2 au hasard. Les autres, alors je vais les mettre de côté, je ne sais plus s'ils sont utilisés, si on peut les gagner. On va les garder pas loin de nous. Alors on a un marteau et des clous. Donc on voit que chaque objet a 2 slots là qui vont nous permettre de suivre leur utilisation. Une fois qu'on les aura utilisés deux fois, ces objets seront défaussés. Et puis des biscuits, donc ce sont de la nourriture que l'on peut conserver. Ça revient à une petite tranche de pain de mie qui correspond à la nourriture non périssable. Sur chacune de ces cartes, on va mettre 2 jetons blancs, comme ça, pour montrer qu'elles sont disponibles 2 fois. On peut utiliser ces cartes à tout moment dans la phase action. Oui, à tout moment pendant la phase action. Sur l'installation classique, on va simplement mélanger ces cartes qui sont des cartes animaux sauvages, et donc qui vont venir à côté du plateau dans un premier temps et qui viendront alimenter la zone de chasse au fur et à mesure que les animaux arriveront dans la partie. À chaque fois qu'un animal surviendra, montrera le bout de son museau, et bien on le mettra dans cette zone-là, ce qui nous permettra d'aller effectuer une action chasse quand on le souhaitera. Et attention, là, il faut 2 points d'action. Donc pour l'instant, ces cartes, je vais les laisser de côté ici, sur le plateau. Ensuite, on a les cartes objets et inventions qui sont normalement disposées sur le plateau en début de partie, et puis qui sont attribuées
au personnage selon l'objet de départ propre à chaque personnage. Par exemple, l'exploratrice, elle a le raccourci normalement au début de la partie. Cependant, avec ce scénario, la mise en place est un petit peu différente, donc on va laisser de côté pour le moment les cartes objets, et on va y revenir quand on procédera à la mise en place spécifique du scénar. En ce qui concerne les cartes événements, qui vont constituer des situations aléatoires auxquelles nous allons devoir faire face ou non pendant la partie, eh bien, il va falloir sélectionner autant de cartes événements qu'il y a de tours du jeu. Donc là, ça va être 10 cartes. Alors pourquoi j'ai fait 2 tas? Parce qu'il y a, pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas familiers du jeu, eh bien, il y a 2 types de cartes événements. Il y a les cartes avec ces symboles-là de points d'interrogation, puis la pastille au milieu, et puis il y a ces cartes-là avec le livre, donc qui vont faire appel à des événements propres au scénario. Donc ça permet de personnaliser en fait les événements en fonction du scénario qu'on a sélectionné, mais en même temps, on a des éléments aléatoires qui n'ont rien à voir et qui sont liés à la géographie des lieux, voilà. Et puis à notre situation d'aventuriers, naufragés, découvreurs de toutes sortes. Donc on va mélanger séparément ces 2 tas. On va en sélectionner 5 de chaque, puisqu'il y a 10 tours, donc moitié-moitié. 1, 2, 3, 4, 5. Pour ces cartes-là. Le reste des cartes, donc il en reste beaucoup, seront laissées dans la boîte. Ils ne seront pas utilisés pour cette partie, ce qui explique pourquoi on peut effectuer plusieurs fois, de nombreuses fois le même scénario, sans jamais vivre la même aventure. Voilà, et 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc on a nos 10 cartes événements, on ne les regarde pas du coup. Et on va bien les mélanger pour essayer de créer un deck scénario qui soit propre à notre partie. Donc voilà pour la création de notre deck événement. C'est un moment que j'aime bien, la mise en place de ce jeu, je la trouve très agréable, au même titre que j'adore celle de First Martian. Je suis très friand de cette mise en place, simplement parce que déjà le plateau nous permet de tout poser, et puis il y a un visuel, il y a un travail qui est fait, je trouve, sur les couleurs, sur les illustrations, etc. En début de partie, on va poser la tuile numéro 4, je crois. Voilà, c'est celle qui a le volcan au dos, sur la partie gauche du plateau, et dessus viendra s'installer le camp, le jeton camp, avec cette croix qui pourra être transformée en abri quand on retourne le jeton et qu'on a effectué la construction de l'abri. Ensuite, on va positionner en début de partie un marqueur sur le moral au niveau 0, parce que le moral est très important dans cette partie. On va voir qu'elle nous permet de faire des actions supplémentaires, ou alors de connaître des déboires supplémentaires sous forme de malus. On va aussi positionner un jeton transparent sur le déroulement du tour, sachant que le tour dans ce jeu se décompose en 6 étapes. On verra lesquelles après. Ces jetons-là seront utilisés pour suivre le niveau d'armes d'une part, et puis la construction de l'abri. À un moment donné dans la partie, je vais le mettre là. Par contre, au début de la partie, on a 0 en armes, à moins que le scénario nous précise autre chose. En termes d'événements, ce jeu nous propose de choisir ou de piocher une carte de type épave, voilà, c'est pour ça qu'elles ont un dos bleu, et qui vont constituer l'amorce de la zone de menace, qui est en fait le secteur où on va venir poser petit à petit les événements au cours de la partie, et qui vont se déclencher à certains moments, notamment quand les cartes vont être éjectées du plateau, mais ça on verra la mécanique. Là, pour cette partie, je vais défausser les 2 autres, on ne va pas s'en servir. Le début de l'aventure va nous permettre de récupérer des vivres, et puis je lirai l'événement au démarrage de la partie. Mais une carte épave est toujours une carte favorable aux joueurs. Sachez-le. Voilà, là on a fini la mise en place de tous les éléments standards que l'on retrouve à chaque partie. Ah oui, j'ai oublié de signaler que j'avais déjà trié, j'ai mélangé plutôt tous les jetons découvertes que l'on peut aussi récupérer quand on va petit à petit découvrir le terrain. Et puis ici, j'ai regroupé toutes les tuiles terrain qu'on va essayer de dévoiler en faisant l'action exploration.
Mais là encore, on va y revenir. Je mélangerai les tuiles au moment où je les utiliserai la première fois, et je ferai pareil pour les jetons de découverte. Il nous reste simplement à procéder aux modifications de la mise en place, qui consiste à appliquer les changements suivants. D'abord, placer le Daily Tribune, l'histoire de Henry Stanley, à proximité de la zone de jeu. Moi, il est là. On va le garder sous les yeux. Ensuite, on a réglé l'échelle du moral sur 1. Donc, on a le moral au début. Henry Stanley nous encourage à venir avec lui, à l'accompagner à la recherche de ce fascinant docteur Livingstone qui est un petit peu son mentor, son modèle, et qui nous fascine également. Donc, on est en pleine forme. Il faut savoir que comme on va jouer en solo, eh bien, à chaque tour, on pourra augmenter le moral de 1. C'est une des règles spécifiques au solo. Ensuite, on va retirer la tuile île numéro 2 de la pioche et la ranger dans la boîte. On ne l'utilisera pas. Alors, la tuile numéro 2, laquelle c'est? Alors, toutes les tuiles sont numérotées. Voilà, là, vous avez la 4. Là, la 1. La 6. 5. Laquelle c'est, la numéro 2? Je crois que c'est celle-là. Ouais, tuile numéro 2. Voilà. Celle-là n'est pas utilisée. Voilà. Il n'y a peut-être pas besoin d'autant. Et puis, j'ai comme ça. On va pas chercher à comprendre plus que ça pour l'instant. Ensuite, lorsque vous préparez les jetons découvertes, retirez les 4 jetons découvertes spéciales. Ah oui, alors bon, moi j'ai préparé les jetons découvertes, donc je vais les retirer. Alors les jetons spéciaux, c'est ceux qui ont des symboles spécifiques, voilà, et qui vont nous servir différemment dans la partie. Je les mets de côté, voilà. Ok. On va remélanger. Ah, il y en a un autre. On va remélanger les autres. Voilà. J'ai l'impression qu'il m'en manque. Non, c'est bon. Donc voilà les 4 jetons spécifiques de découverte. Alors on verra que ces jetons là, dans le cas présent, je vais devoir les placer face cachée à proximité du plateau. Donc je vais les mélanger. Voilà. Hop. Et je les positionne face cachée, pas loin de nous. Ils seront utiles pour l'action spéciale examiner le campement. Alors l'action spéciale examiner le campement, c'est celle-là. On verra, on lira le détail quand ce sera le moment. Ensuite, au lieu des 5 cartes invention habituelles que l'on tire dans le paquet invention, eh bien, on va placer les cartes suivantes sur le plateau. Donc, certaines seront placées face invention visible et d'autres donc destinées à être construites, et d'autres seront placées face objet visible, donc seront tout de suite disponibles en début de partie. C'est le cas du feu, de la corde et du couteau, ce qui va nous permettre d'augmenter de 1 le niveau d'arme ici, donc on peut déjà le mettre sur 1. Voilà. Placer toutes les autres cartes invention, y compris celles propres au personnage, à proximité du plateau. Les joueurs les construisent au fil du jeu via l'application spéciale réflexion. On pourra choisir des inventions et les construire selon nos besoins. Donc voilà, c'est un avantage et un inconvénient, mais en fait, tout est disponible finalement à la construction, quoi, à condition de faire cette action réflexion. C'est un petit peu un fonctionnement propre à ce scénario qui est particulier. Qu'est-ce qui nous reste en matière de mise en place? Bien, c'est tout, on a fini la mise en place spécifique. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on piochera une carte événement du type carnet d'aventure, ça correspondra au brouillard épais. On verra à ce moment-là à quoi ça correspond. Les totems vont correspondre au campement de Livingstone. En fait, on cherche les traces de Livingstone, donc on va essayer de voir où il est passé. Et à ce moment-là, à chaque fois qu'on va découvrir un campement, il se passera quelque chose en lien avec les vestiges des campements qui sont représentés par ces fameux jetons là que j'ai mélangés. Il y aura des événements météo, comme le montre cette disposition des tours de jeu, des différentes manches du jeu. Et donc, dès le début de l'aventure, on sera soumis aux aléas climatiques et on verra que là, il y a des règles spécifiques liées à cette partie. Enfin, il y a 2 actions spéciales. On verra que dans le tour de jeu, les actions spéciales prennent une place particulière. L'action de réflexion qui va nous permettre d'aller chercher des cartes invention dont on ne disposerait pas au début, et puis une carte examiner le campement, une action examiner le campement, qui va nous permettre à ce moment-là de suivre les traces plus précisément du docteur Livingstone. Voilà, là on est bon, je pense. Je
pense que j'ai rien oublié. Si, ici, j'ai les cartes mystères. Je les ai pas remélangées. Je vais les remélanger. Et puis voilà, on est bien. On est prêt. Donc, eh bien, il nous reste simplement maintenant à nous lancer dans la partie, une fois que j'aurai déployé le matériel qu'on emporte au début de notre expédition. Allez, c'est parti, premier tour. Alors bon, je vous ai annoncé que j'allais tourner 2 épisodes pour cette partie, mais rien n'est moins sûr avec Robinson Crusoe, parce que alors pas au premier tour, mais dès le second tour, on va piocher une carte événement. Ça peut déjà nous mettre des bâtons dans le roue, et puis surtout, on ne sait pas ce que nous réservent les cartes aventures, qui sont l'aspect du jeu le plus hasardeux, et souvent le plus néfaste, hein, quant au destin du joueur. Donc bon, on verra. On va faire de notre mieux, et puis voilà, on démarre en tout cas. Alors, la phase événement du premier tour, c'est simplement de résoudre la carte épave. Donc, on est en présence de caisses de nourriture qu'on a remarquées éparpillées sur le rivage, donc il n'y a rien de spécial. Par contre, on peut récupérer de la nourriture à un moment donné, tant que cette carte est dans la zone de menace, ce qui est le cas pour l'instant. Bon, alors, ça nous coûte une action éventuellement. Maintenant, voilà, on verra si c'est utile ou pas. On passe à la phase événement. Alors dans cette configuration solo, puisque on n'a que l'exploratrice en personnage joueur, on gagne 1 point de morale systématiquement à chaque tour. Ce qui veut dire qu'on est à 2 au niveau de la détermination d'entrée de jeu. La détermination est fondamentale dans cette partie, puisqu'elle nous permet d'effectuer les actions examiner le campement et réflexion. Et il nous faut énormément. Il faut 3 points de détermination pour réflexion et 3 points de détermination pour examiner le campement. C'est énorme. Donc de toute façon, on aura beaucoup besoin on aura besoin d'une très très forte détermination. C'est important. Ensuite, on passe à la phase production. Donc là, notre camp est sur la plage, il produit 1 en nourriture en bois. On met dans la zone ressources disponibles immédiatement. Ouais, j'ai fait tomber le paquet mystère, donc je le remélange. Et voilà, on en était où du coup à la phase production, c'est fait, on va passer à la phase action. Ah, je vais le mettre ailleurs, pour pas l'envoyer valdinguer. Ok, voilà, je vais le mettre là, bien en haut. Donc, phase action. Donc la phase action, elle se déroule en 2 étapes. D'abord, on planifie, ensuite on résout les actions. On a 4 jetons de détermination, donc potentiellement 4 actions, mais après, on va voir ce qu'on fait. Ce que je vais faire, pour éviter de perdre des points de vie bêtement, je vais construire le camp. Ah bah non, on peut pas, parce que c'est 2 bois ou une peau. À ce tour, on n'a qu'un bois pour le moment. Donc non, bah on va l'explorer alors. On va explorer d'entrée de jeu. Je vais déjà explorer avec le chien. On va explorer au nord. Ouais. Et puis, alors est-ce que j'explore directement là, sachant que c'est risqué d'explorer comme ça, ou alors est-ce qu'on explore comme ça? C'est-à-dire que là, je n'aurais pas finalement de... Alors, ouais, dans ce cas-là, vendredi, un soutien. Dans ce cas-là, je n'aurais pas de dés de cartes à piocher. C'est pas mal. Ouais, je vais faire ça, c'est plus prudent. En ce début de partie, on n'est pas stuffé. J'ai rien à fabriquer. Alors, j'aurais bien voulu fabriquer la lanterne, mais pour le moment, je n'ai pas exploré de zone de colline. Le panier non plus, je peux pas le construire puisque on n'a pas exploré de zone de prairie, donc bon. Va falloir patienter. J'aimerais bien trouver des collines rapidement parce que la lanterne me permettrait de récupérer un jeton permanent d'action, de construction, ce qui serait quand même un atout important. Bon, bah voilà, de toute façon, on va explorer. Réflexion, il me faut de la détermination, donc non. Je joue lequel? On va jouer celui-là déjà. Ouais, on va jouer celui-là. On pioche une tuile terrain. Hop, alors. Voilà. Ah, si, l'avantage. Alors bon. Ah si, on a une trace de Livingstone direct avec un totem. Alors on va résoudre tout progressivement. Donc déjà, c'est une zone de rivière. Alors ça ne nous arrange pas pour nos outils, enfin pour nos objets. Ça nous rapporte un
jetons découverte. Alors attention, qu'est-ce qu'on va récupérer? Un truc ouais, qui va pas nous être utile. Poison. Ça c'est pour améliorer notre arme, mais il faut la marmite. Ouais, bon, ok. Pour le moment, c'est pas le cas. Et donc, on trouve une trace de Livingstone directement. Le seul problème, c'est que, comme le prévoit le scénario, quand on trouve une trace du campement mais qui est vide, on perd un peu de morale. Donc là, on réduit le cran de morale. Alors, c'est pas très punitif dans la configuration solo pour le coup, mais quand même. L'autre aspect, c'est que au prochain tour, on pourra faire une action spéciale, examiner le camp, celle qui est prévue par le scénario ici, à condition d'avoir 3 jetons détermination, bien sûr, à dépenser, ce qui nous permettrait de chercher après le Dr Livingstone de manière plus précise sur la piste qu'on vient de découvrir. Donc à voir. Ça, c'était notre première action exploration. Parce que ce qui est bien aussi, c'est qu'on va pouvoir déplacer notre camp tout de suite pour explorer tout autour. Et ça, c'est top. Sans coût supplémentaire. Ça, par contre, c'est très très bien. Parce que pouvoir explorer 1, 2, 3, 4 tuiles sans bouger alors qu'on a de la nourriture et du bois, c'est vraiment génial. Ou alors on se déplace pas maintenant le temps d'explorer ici. Ouais, c'est une bonne question. On verra la phase nuit. Ensuite, on va explorer là-bas de la même manière, c'est automatique. On réussit, donc on pioche tout simplement. Et on tombe à... Alors c'est bien et c'est pas bien. On tombe à nouveau sur une zone où il y a de la nourriture et du bois. Les oiseaux là, c'est de la nourriture. C'est une zone de prairie. Alors c'est bien pour le panier et surtout c'est bien pour le remède, la prairie. Le remède qui est quasiment indispensable dans ce jeu. En tout cas moi, quasiment dans toutes mes parties, je tombe sur des animaux qui me blessent, qui m'empoisonnent, soit sur du poison, soit sur des problèmes, des maladies à chaque fois. Donc le remède, je vais le fabriquer. On prend un jeton découverte aussi. Ok. Alors ça c'est bon. C'est une vieille machette, donc on a +1 en, en armes. Alors faut que je vérifie si c'est +1 permanent. Je crois que oui, hein. Je crois que c'est +1 permanent, donc on va se le rajouter, on passe à 2 en armes. Je vérifierai ça tout à l'heure. Et du coup, une autre trace du docteur Livingstone, donc on perd encore 1 en morale. Voilà, donc un tour d'exploration assez riche, dans le sens où on a trouvé pas mal de traces du docteur Livingstone, mais bon, toujours est-il qu'il va falloir les exploiter le plus habilement possible maintenant. Ok, c'est déjà la fin de la phase action, donc on passe à la phase météo. Donc dans ce scénario, la météo a des règles spécifiques, on doit jeter le dé de pluie et regarder le résultat. Donc là, on obtient un nuage pluie, ce qui signifie que le premier joueur perd une vie. Si on obtient un résultat neige, chaque joueur perd une vie. Bon là, comme on joue en solo, ça revient au même. Et les effets décrits ci-dessus s'appliquent également aux jetons neige ou pluie, d'accord, si on doit les rajouter. On peut se protéger des effets de la météo comme d'habitude, par un toit, etc. Enfin voilà, on peut se protéger comme d'habitude. Par contre, les effets de la météo habituelle n'ont pas le même impact sur la nourriture et les provisions. Non, je crois pas. Je suis en train de penser. Lors de la phase météo, ne lancez que le dé pluie et appliquez l'effet suivant correspondant au lieu d'appliquer les règles classiques. Oui, donc c'est ça. Il n'y a pas d'effet sur le camp. Donc ça c'est bien. Ça évite qu'on perde de la nourriture et le camp. Alors ça s'explique parce qu'on est très mobile puisqu'on est en train de poursuivre la piste de Livingstone. Donc on s'établit pas vraiment quelque part, quoi. Je pense que le camp, hormis de ne pas être blessé, ça va pas servir à grand chose. Mais il va falloir que je le construise au prochain tour parce que sinon on va perdre énormément de vie dans la mesure où il y a 10 tours. Donc ça voudrait dire 10 vies, ce qui est pas du tout possible et envisageable. Bon, ça c'était la fin de la phase météo. Ensuite on passe à la phase nuit. Alors phase nuit, on regarde systématiquement comme pour la phase météo s'il y a quelque chose dans cette case. Ce n'est pas le cas. On peut déplacer le camp. Est-ce que je le fais de déplacer le camp? Ouais, je vais déplacer le camp. Voilà.
Et d'ailleurs, j'ai pas validé cette condition-là de prairie. Donc on va le faire tout de suite. Par contre, il faudrait qu'on trouve des collines à un moment donné, parce que j'aimerais bien fabriquer la lanterne. Donc déplacer le camp, c'est fait. Ensuite, on doit manger. Si on n'a pas d'abri, eh bien, on dort dehors, donc on perd une vie. Alors, Vendredi ne perd jamais de vie, lui, il est habitué à dormir à la belle étoile, il ne craint pas la météo non plus. Enfin, on défausse toute la nourriture restante. Alors ça peut venir dans notre zone de ressources disponible. On défausse toutes les nourritures restantes, périssables. On peut également se soigner, mais là, j'ai pas de quoi me soigner, et ça met fin à la phase de nuit. Donc, on est déjà à la fin du premier tour, ce qui fait que je réinitialise le tour de jeu, et on avance le compte tour. Donc, pareil, hein, au niveau de la météo, on a un jeton, un des météos dans la zone météo, tout à l'heure annoncé. Ok, voilà. Bon, je vais réfléchir 2 minutes à ce qu'on fait au prochain tour, et puis on se retrouve pour démarrer la deuxième manche. Bien, j'ai réfléchi 2 minutes à ce que j'allais faire, mais déjà dans un premier temps, c'est une phase événement, donc de toute façon, cette fois, on pioche. Oula, ah bah, c'est un ours qui découvre notre camp et le détruit, donc on doit effectuer la résolution d'un événement lié au scénario. Alors, la résolution d'un événement lié au scénario, c'est sur la fiche scénario, et c'est un épais brouillard, c'est-à-dire que là, on doit placer un jeton moins une action sur l'emplacement exploration. Ouais, alors ça, évidemment, ça va nous embêter pendant un certain temps, je pense, dans ce scénario, parce que c'est vraiment propre au scénario. Ensuite, on va placer un disque noir sur l'emplacement action aménagement de camp. Et pendant le prochain tour, vous devrez défausser Pendant le prochain tour, vous devrez défausser ce disque noir au lieu de recevoir les bénéfices habituels liés à cette action. Ah d'accord. Ouais, donc en fait le camp, ouais, il est dévasté, mais ça dure qu'un tour. Ok. Donc ça, je peux pas l'effectuer. D'accord. Bon, ça aurait pu être pire, hein. Je m'attendais à ce qu'on se fasse piétiner. Vous devrez défausser ce disque noir au lieu de recevoir les bénéfices habituels liés à cette action. Ah, pendant le prochain... Ah oui, c'est pas pendant le prochain tour, c'est à la prochaine fois que je veux faire cette action-là. D'accord. Ouais. Ok. Et sinon, eh bien, à la phase action, on peut procéder aux réparations du camp, mais il faut l'appel, donc ça, je le ferai sûrement pas. Par contre, on perdra un peu de morale. Et chaque joueur défausse un en détermination. Ouais, par contre, c'est chaud, hein. J'ai beaucoup de besoin de détermination dans cette partie, à cause du coût des actions spéciales. Donc, ouais, c'est punitif, ça. Ouais, ça a l'air de rien, mais c'est punitif. Bon, toujours est-il que, voilà, pour la phase événement, elle vient dans la zone de menace, donc elle pousse la caisse de nourriture vers l'extérieur, vers la gauche plutôt, pas encore vers l'extérieur. Ok, par contre, il n'y a pas d'animal qui arrive. Je crois qu'il y avait un animal qui arriverait dans la zone de chasse. Je sais plus s'il y a un ours, mais il me semble. Donc, bah, je préfère ça, parce que l'ours, ça doit être assez balèze. Bon, la phase événement est finie, on passe à la phase morale. Dans cette configuration, donc, on augmente de 1. Donc, on récupère un jeton moral. Alors, on n'a pas tout perdu, puisqu'au moins, là, avec 3 jetons, je peux faire une action examiner le camp. Et je pense que c'est ce que je vais faire d'emblée. Au prochain tour, hein, est-ce que c'est pertinent? J'en sais rien. On va voir. Ensuite, phase production. Notre campement produit une nourriture et un bois. Même s'il a été dévasté, ça n'empêche pas. L'ours n'était pas trop intéressé par les fruits, là. On a eu de la chance. Ensuite, on passe à la phase action, déjà. Donc, la première étape de planification, elle est importante. Je pense que je vais fabriquer le camp. Est-ce qu'on a de bois? Oui, on a de bois. Alors, est-ce qu'on demande à... Est-ce qu'on demande à Vendredi de se débrouiller? Oui, il peut. Avec le marteau, on va faire ça. Ouais, on va dépenser un point de marteau, ce
qui nous permet de récupérer un jeton action. Comme ça, l'action fabrication du camp est sécurisée. Elle sera automatiquement réussie. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Ensuite, on va aller explorer, bien sûr. On va continuer notre exploration. On va explorer au sud. Directement, ouais. Et enfin, on va examiner le camp avec un seul jeton. Ça veut dire qu'on jettera le dé, là, à ce moment-là. Les dés, plutôt. Bon, après, à un moment donné, faut prendre des risques, hein, parce que sinon, il y a des chances qu'on n'avance pas. À moins que j'aille chercher le remède, quand même. Ouais, parce qu'on a bien une prairie de découverte. Est-ce que j'irai pas chercher le remède en tout début de partie, là? Alors ça va me coûter 3 points de... Non, je vais pas le chercher maintenant. Non, non. Ça me coûte trop cher. Ça me coûte 3 points de détermination, j'en ai besoin pour avancer dans la mission. Parce qu'il faut pas perdre de temps. Je sais par expérience que vaut mieux tenir que courir. Alors, on y va. Phase résolution des actions. D'abord, dans l'ordre. Donc, ce sont les actions de menace. Nous, on n'a pas de jetons d'action sur les actions dans la zone de menace, donc il n'y a rien. Action spéciale, c'est l'action flanquée d'un point d'exclamation. Sinon, l'autre, c'est une action d'exploration classique, donc on va la résoudre ici. Chasse, il n'y a pas. Construction. Alors, construction, et d'ailleurs, j'ai oublié de faire ça, mais construction, vendredi, construit l'abri. Puisqu'il avait ce jeton, qu'il dépense, hein, c'était un jeton valable une seule fois, ainsi que ces 2 morceaux de bois, il réussit automatiquement la construction de l'abri. Donc, je vais mettre le symbole ici, et puis comme ça, on va économiser des vies maintenant à chaque fois. Ok, donc notre abri est fabriqué. Ensuite, il n'y a plus d'action de fabrication. On va passer à l'action exploration. Donc dans un premier temps, eh bien, on va réaliser cette action-là, mais attention, il y a un jeton -1. Donc je vais défausser le jeton, mais du coup, je vais réaliser l'action comme si j'avais un seul jeton là. Ce qui fait que je dois jeter les dés. Alors, c'est pas nul. C'est pas nul, mais j'ai quand même une aventure pendant cette exploration. Alors je vais déjà résoudre l'action, hein, parce que dans l'ordre, c'est blessure, réussite et aventure. Donc je résous l'aventure, donc pour ça, je pioche une tuile. Allez. Ah, cette fois, il n'y a pas de trace de Livingstone au sud. J'ai du bois, une bête sauvage qui arrive dans la zone de chasse, et un jeton découverte et un abri naturel. Donc si je me déplace là, je peux laisser mon camp et je peux dormir dehors ici, j'aurai pas de problème. Donc pour aller chasser, c'est pas mal. J'ai un jeton découverte aussi. Alors qu'est-ce que c'est encore? La herbe. Alors ça me permet de gagner du moral, mais il faut encore la marmite. Voilà, ça me gonfle cette marmite là. À chaque fois, je me trimballe ces trucs là et j'ai pas de marmite. Bon, en attendant, je dépense mon jeton action. Et je dois... Alors, en plus, c'est montagne. Et donc, pas lanterne, pas colline. Donc, ça m'arrange pas, mais bon, tant pis. Ensuite, je dois résoudre une carte aventure, exploration. Ouais, il n'y a pas de restriction, non. Hutte en ruine. Ah, vous tombez sur les vestiges d'une vieille hutte dans les forêts. Choisissez défausser cette carte ou construisez gratuitement un objet, couteau, corde, pelle ou remède, sans utiliser d'action et mélangez cette carte dans les événements. Ouais, ça vaut le coup, hein, parce que je perds du moral. Ah ouais, je le fais direct. Construisez gratuitement un objet. Ah oui, par contre, c'est valable. Défaussez cette carte ou construisez gratuitement un objet. Ouais, par contre, cette carte, je sais pas si on peut s'en servir dans notre configuration, parce que on n'a pas la carte invention là. Couteau, ça existe, corde, ça existe, pelle, on l'a pas, remède, on l'a pas. Donc je pense que bah on peut pas.
Sinon, je vais m'avantager, quoi. Parce que j'aurais bien construit le remède, mais il faudrait que j'ai réflexion. Donc non, 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 je vais la défausser, tant pis. Non, parce que sinon, je pense que je m'avantage de trop. Par contre, du coup, l'effet de l'aventure est très très limité, là. Il se passe rien. J'ai juste perdu une occasion de récupérer un objet intéressant, mais bon. Le construire gratuitement, c'est pas mal, hein, quand même. Dernière action possible, eh bien, on va examiner le camp, mais pour ça, il faut... Alors, on dépense notre jeton action, et il faut surtout dépenser 3 jetons détermination. C'est les 3 seuls qu'on ait, hein, pour l'instant. Donc, et en plus, on n'a qu'un seul pion, donc il va falloir qu'un seul jeton. Donc il va falloir lancer les dés encore. J'espère qu'on va réussir. Allez, allez, allez. Fais-moi un truc bien là. Ah, punaise. Et alors, j'ai chance, mais il me faut 2 jetons de détermination, donc je peux pas relancer de dés. Donc là, je prends une blessure. Ouais, non, c'est la poisse. Je prends 2 jetons de détermination. Ouais, ça renforce notre envie de réussir. Et je dois piocher une carte en plus. Ouais, c'est vraiment un mauvais coup. Chien sauvage. Vous repérez un chien sauvage dans une clairière. Au début, il vous a dévisagé, ensuite il vous a mordu et maintenant il s'enfuit. Subissez une blessure. Mélangez cette carte dans le paquet événement. Choisissez de défausser un ou recevez plus un. Ou défausser cette carte. Ah d'accord, sinon je le chasse. Ok. Bon, alors si j'ai 2 en bouffe, je peux gagner plus en armes. C'est pas mal, hein. C'est-à-dire que je l'apprivoise, quoi. Subissez une blessure. Ah ben super. Il a mordu. Mettez cette carte dans le pack événement. C'est pas trop méchant quand même, mais enfin une blessure, parfois ça peut faire la différence. Alors je vais mélanger les cartes sous la table parce que j'ai pas les sleeves. Là, je crois que je l'ai dit en premier tour. Et hop, on va voir. Bon, cette carte-là, franchement, fait pas trop peur. Si ce n'est qu'on doit repiocher derrière, c'est plus ça qui est problématique. Voilà, c'est la fin de notre exploration. Donc on a fini notre tour d'action. On passe à la phase de météo. Donc là, évidemment, on lance le dé. Et c'est encore une pluie battante qui s'abat sur nous, donc on perd encore un point. Pas vendredi, bien sûr, toujours pas. Et c'est une phase nuit qui démarre. Phase nuit. Alors on peut déplacer le camp, on va pas le faire là. Non, pas d'intérêt. On va rester là, on peut toujours explorer 3 zones. On doit manger. C'est fait. J'ai encore oublié de mettre ce jeton dans la zone de ressources disponibles. Comme on a mangé, après on doit s'abriter, maintenant on a notre abri qui est construit. Donc ça c'est bon, on perd plus de vie. Et quoi? Bah, la phase nuit, on peut soigner éventuellement. On défausse la nourriture en trop, on n'en a pas. Donc bah là on est bon. On peut déjà avancer le pion pour passer au 3e tour. Ça va hyper vite, hein. 3e tour, j'ai pas trop réfléchi à ce que j'allais faire. Je voudrais toujours construire la lanterne, mais j'ai pas exploré les bons lieux. Construire le remède, il faudrait que je réfléchisse, mais j'ai plus que 2 en détermination. Qu'est-ce qu'elle a essayé de faire qu'elle a loupé? Ah oui, examiner le campement. Ouais, j'ai les campements à examiner, j'en ai 2 quand même. Donc ça, il va falloir que je le fasse ce tour. Bon voilà quoi. Et puis après, avancer aussi au niveau armement, parce que entre le chien là qui nous a attaqué, puis le risque avec les animaux là si on veut chasser. Alors je vois pas trop l'intérêt de chasser pour le moment. Bon, en attendant, phase événement, je pioche. Hurlement dans les bois. Oh. Le rugissement que vous avez entendu cette nuit ne présage rien de bon. C'est un effet de scénario. Donc là, c'est le brouillard, encore une fois. Donc ça veut dire -1 sur l'action exploration. On a plus de mal à progresser. Ensuite, piochez 3 cartes bêtes dans le paquet bête. Choisissez celle ayant le plus grande force et placez-la sur le dessus du paquet de chasse. Oh.
Ah ouais. Tu parles d'un truc, toi. Je prends 3 cartes bêtes. Je choisis celle qui a le plus de force. Alors j'ai déjà le jaguar, le guépard et l'ours. Ah bah voilà, il y a bien un ours. Oh là là. 6 moins 1, par contre, c'est 5 bouffes. 2 pots. Bon, de toute façon, c'est celui-là. Bon, il y a un ours dans le paquet chasse. Eh ben, ouais, ben là, pas trop envie. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse du reste? Placez là sur le paquet chasse. Piochez 3 cartes dans le paquet bête. Choisissez celle ayant la plus grande force et placez-le. Ouais, donc celle-là, je les défausse. Je dois reconstituer le paquet après. Bon, alors l'avantage, c'est que là, j'ai sorti deux grosses bestioles, hein. Guépard et jaguar, hein, merci. Donc peut-être qu'il nous reste quoi? Des moineaux et puis des vers de terre, ce serait bien. Ça, c'est à notre portée au niveau de notre armement, là, à 2. Voilà. Ensuite, euh, donc cette carte va dans la zone de menace. Donc elle éjecte la caisse de nourriture, mais rien ne se passe. Et dans la phase expédition, par contre, placez la carte du dessus du paquet de chasse. Sous le paquet, recevez un jeton de détermination, défaussez cette carte. Ouh là là. Piochez la carte du dessous du paquet de chasse et combattez la bête. Ah, ah non, du dessus. Ah non, non, ça, je vais pas le laisser faire. Faut que j'y pense, ça. Oh là là. Ouais, c'est... oh là là. Non, on n'est pas armé, hein. Alors, avec du feu, on s'en défausse. Heureusement, on a le feu, hein, en début de partie, dans ce scénario, mais voilà, quoi. Ça nous bouffe une action. Ouais. Bon, ok. Et en plus, l'ours s'éloigne, mais il est encore là, hein. Mm. Bon, c'était la phase événement. Phase morale, on augmente notre morale de 1. On prend 2 jetons. Ah, c'est bien parce que notre exploratrice est la 4 en détermination. Son échec de tout à l'heure a renforcé sa volonté. Phase production, notre camp produit une nourriture, non, en ressources disponibles et un bois. Alors le bois, on était un peu à court. Est-ce que je fabrique des armes? Je crois que oui, parce que là, entre les bestioles qui rôdent, les rencontres dans les campements et tout, je me dis que l'arme, c'est quand même utile. Ouais. Après, j'ai toujours pas découvert de zone de, de colline, j'ai pas le remède. Enfin bon, bref, c'est quand même compliqué ce jeu, hein. C'est compliqué. Allez, on passe à la phase action, on va planifier. Là, il va falloir choisir. Sachant que l'exploration est embarrassée. De toute façon, on va en faire une exploration, c'est sûr. On va aller là avec le chien, donc on va perdre un point, on va lancer les dés. On va examiner le campement. Et que fait notre ami vendredi? Je crois qu'il va nous préparer des armes. Ouais. Ah, ouais, ouais. Ouais, vas-y, va nous. Ouais, c'est ce qu'il va faire. Il va renforcer nos armes. Donc, action de fabrication avec ça. Voilà. Ici, il va falloir 3 points de détermination. 1, 2, 3. Voilà. Ouais, ça me paraît pas mal. Ah, il peut jouer. Ouais, mais alors dépenser une action pour un niveau d'arme, est-ce que c'est bien? On va être à 3 en niveau d'arme? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas que je la garde pour la lanterne? Ouais, non. Non, non. Alors, ce qu'il y a là en même temps, j'ai pas de quoi faire la lanterne. Donc l'exploration va nous être utile ou pas. J'ai le remède aussi à aller chercher. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Bon, on va tenter comme ça, on verra.
Ah oui, puis... Ah non, non, non. Non, non, il va pas faire ça du tout, du tout, du tout. Il va... On a le feu. Donc le feu est là, hop. Et il va faire cette expédition-là pour chasser l'ours. Ah ouais, non, trop dangereux. En plus, ça lui permettra de gagner un jeton de détermination. Je remets le bois dans notre réserve. Ah oui, oui, ça c'est trop chaud. C'est trop chaud, là. Me battre contre l'ours, même avec 3 en armes. Non, non, très peu pour moi. Ok, phase planification terminée. On passe à la phase résolution. Donc vendredi, c'est débrouillé pour chasser la bestiole. Placez la carte du dessus du paquet sous la carte, sous le paquet chasse. Donc l'ours est tout au fond. Recevez un jeton de détermination. Puisque c'est vendredi qu'il a fait, c'est lui qui reçoit un jeton de détermination. Il peut s'en servir pour relancer les dés, mais il lui en faut 2. Ensuite, défausser cette carte. Voilà, on n'en parle plus, ça libère un slot en menace. Merci, vendredi, d'avoir réglé ce problème, parce que franchement, on était un peu démunis face à cette situation. Il en faut plus à vendredi, lui, pour se déstabiliser. Ensuite, on va explorer et réussir de manière... Ah non, 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 c'est pas du tout de manière automatique. Alors du coup, est-ce que je résous ça d'abord ou ça là-bas? Bah, je vais résoudre ça d'abord, pour virer le jeton -1, parce que sinon je pourrais pas résoudre l'action. Je pourrais en aucun cas résoudre l'action examiner le campement. Donc, ce qui signifie que c'est comme si le chien n'était pas avec moi, je vais virer ce jeton. Et là, je lance les dés. Et puis, ben, on s'en remet un autre sort. Oh, c'est pas possible. J'ai pas assez pour relancer un dé vert. Donc c'est mort, je perds une vie. Je sais pas, elle se paume, elle se blesse, du coup elle rentre. Et puis voilà, quoi. Elle a rien trouvé, elle a pas avancé. Elle doit panser ses plaies. Et c'est un échec total. Elle va quand même essayer de récupérer les jetons détermination là, en réussissant une action. Examiner le campement. Effectuer cette action sur une tuile marquée d'un totem. Ouais, alors moi je vais choisir bah, celui avec mon camp. Euh, alors c'est marqué où qu'il faut dépenser 3 points? J'ai rêvé. Effectuez cette action sur une tuile marquée d'un totem une fois par tour. Si vous réussissez, piochez un jeton découverte. Ah oui, j'ai rêvé. Pourquoi je dépense 3 jetons, moi? Ah non, mais en fait, il n'y a pas 3 jetons. J'ai fait l'amalgame entre les deux. Ah, bah donc elle pouvait relancer pour l'exploration. Ah oui, non, j'ai fait un amalgame. Chaque section. Ah oui, non, non. Non, non, faut pas dépenser 3 jetons de détermination. Effectuez une action sur une tuile une fois par tour. Si vous réussissez. Hein. Ah ouais, non. Bah ouais, je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Donc non, donc bah, je vais relancer à ce moment-là pour finaliser mon exploration. Parce que là, je l'ai pas relancé pensant que j'avais pas assez de jetons de détermination, mais je peux. Donc je relance, hein, je rétropédale un peu, mais ça m'ennuie de pas avoir exploré. Ouais, voilà, c'est une victoire. Ok, donc j'explore. Ah oui, voilà, c'est mieux. Et, ah bah yes. Ah, en plus, c'est top. Je tombe sur, alors une montagne, ça c'est pas bien, mais par contre, il y a de la nourriture et du bois. Je perds en morale puisqu'on trouve une trace de Livingstone et on pioche un jeton découverte. Ah bah, on gagne du moral, c'est du tabac. Tabac, est-ce que je l'effectue directement est-ce que je la résous directement cette tuile? Je sais plus. Alors, tabac, augmenter le moral de 1. Ouais, c'est direct. Ok, ah, c'est bien ça. Hop, c'est résolu. Voilà. Par contre, c'est des montagnes. Oui, donc j'ai perdu un point de morale et j'ai récupéré un point de morale. Bon, c'est bien. Très bien. Donc ça, c'était pour l'action que j'ai
finalisé grâce à un jeton exploration, finalement, à des jetons de détermination. Ce qui fait qu'il me reste à lancer les dés maintenant pour l'action examiner le campement, pour lequel, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Je n'ai pas besoin de dépenser de la détermination. Donc examiner le campement, mais là je dois lancer les dés. Il me faudra un petit jet de dés sympa. Réussi. Oui, c'est une réussite, par contre c'est moche sinon. Est-ce que... Ah oui, non. Alors comme j'ai relancé, il fallait que j'immobilise chance. Je peux pas la faire 2 fois cette action. Donc là, je vais pas pouvoir relancer. Je me prends une blessure, ce qui en plus provoque une perte de morale. Donc ça, c'est résolu. Ensuite, je résous l'action, donc je vais examiner le campement. Le campement, ça revient à piocher un jeton d'action, un jeton de découverte spéciale et de masquer le lieu où j'ai fait l'action. Donc le totem, en fait, qui est sur la tuile. Je pioche au hasard. Voilà. Hop, allez. C'est une croix. Et en fonction de cette croix, eh bien, je vais aller regarder, cette fois, le journal. Alors, et là, la croix va nous donner des embranchements. Alors, on va regarder le numéro 1. Donc, la croix, c'est... ah bah, c'est là. Malaria. Ah, nous avons trouvé les vestiges d'un campement. Les traces que j'ai relevées autour nous laissent penser qu'il s'agit bien d'un site établi par le docteur Livingstone. Nous avons aussi trouvé des lettres rédigées de sa main où sont décrites les herbes et des plantes mystérieuses. Cela me porte à croire que le docteur est tombé malade et qu'il cherchait un remède. Ce pourrait être la malaria. Ah bah. Les restes des médicaments retrouvés un peu partout accréditent cette théorie. Malheureusement, nous devons nous attendre au pire, d'autant que mon équipe redoute une épidémie. Malgré tout, nous devons poursuivre nos recherches. J'ai ordonné à tout le monde de reprendre la route. Chaque joueur subit un dégât lors de chaque phase de nuit jusqu'à ce que vous ayez construit le remède. Oh là là. Invention obtenue, remède. Bon, bah, heureusement, c'est déjà ça. Par contre, il va falloir le construire dardard. On a une prairie? Ouais, on a une prairie. Ouf. Donc là, l'invention est disponible. Et qu'est-ce qui restait? Lorsque vous examinerez le prochain campement, lisez 3 rouges. Ok. 3 rouges. Là, on va remélanger les jetons. Bon. Alors, ouais, on a chopé la malaria, mais on a éventuellement un remède à fabriquer grâce aux recettes de Livingstone. Et on va le faire, hein. Je pense que ça va être une action immédiate. Alors ça, on va pouvoir mettre tout de suite, puisqu'on a un terrain prairie exploré, on va pouvoir tout de suite mettre le disque correspondant dessus, enfin qui permet de masquer cette condition nécessaire, puisqu'elle est remplie. Donc là, j'ai mis un disque bleu pour montrer qu'on a exploré ce campement. Il nous en reste 2 à explorer. Prochain coup, j'explore celui-là. Je peux le faire qu'une fois par tour. Avant de passer à la suite, on a une aventure à résoudre. Faut pas que j'oublie. Je pioche une carte sanctuaire. Plus bas dans la vallée, vous repérez un sanctuaire dans les bois. Choisissez défausser cette carte ou piocher une carte mystère et résoudre un coffre et mélanger cette carte dans le paquet événement. Vous avez en phase événement après, on pourra piocher les cauchemars. Placer ça sur les emplacements construction, récolte et exploration. Oh, pendant la prochaine action de ce type, vous devrez relancer tout résultat réussite. Ouais, en plus, je suis même pas sûr de résoudre un coffre. Piocher une carte mystère. Non, je défausse. Parce que si c'est pas un coffre, ça sert à quoi? Je vais mettre ça dedans pour rien. Non, ça vaut pas le coup. Bon, voilà. Ouais. Moi, les aventures, ça me fout la pression à chaque fois, hein. On passe à la phase météo, donc on lance le dé. Allez. Ouais, encore une blessure. On souffre, hein, on souffre. Il nous reste plus que 1, 2, 3, 4. 4 blessures avant de payer la facture. Donc, il va falloir qu'on prenne des dispositions pour se soigner, faire l'action repos notamment. C'est une nouvelle phase de nuit. On n'a rien dans la case nuit, donc il n'y a pas d'événement particulier.
En revanche, phase nuit, on peut déplacer le camp. Je vais pas le faire parce que je peux explorer et en plus on peut examiner ce camp. Donc on va pas le faire pour l'instant. Non, on le fera au prochain tour. Ensuite, il faut manger, ça c'est pas un problème. On a bien notre abri. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste en phase nuit? On peut soigner, mais on n'a pas de quoi. Donc, eh bien c'est tout. Il nous reste à rafraîchir le plateau et à avancer le jeton. Donc on atteint la 4e manche. Déjà. Phase événement. Cadavre sur la plage. Ouais, qu'est-ce qu'on va foutre là-bas? Au petit matin, vous découvrez un cadavre sur la plage. C'était l'un de vos compagnons de bord et ce n'est pas le genre de découverte matinale qui vous réjouit. Donc là, on doit effectuer l'action, comme toujours, de brouillard hein, du scénario. Donc c'est -1 en exploration. Et en plus, on perd 1 en morale. Cette carte vient là. Funérailles. Mais il faut l'appel, sinon on perd 2 en morale. Oh la vache. Ouh là 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 là. Ouais, alors là, l'appel, on l'a pas. C'est une galère. Il va falloir qu'on travaille notre morale là, parce que sinon on va perdre énormément de points. Donc là, 1 et 2. Et on n'a pas l'appel pour faire les funérailles. Ouah, ces cartes-là, elles nous font mal. Ouais, récupérer l'appel, c'est quasiment impossible pour ce tour. Je vois pas trop l'intérêt en plus. Bon, phase morale. On augmente de 1, on prend un jeton détermination. Ces jetons, on va les économiser pour l'instant. Et puis, il va falloir qu'on aille ici virer ce jeton-là, parce que ça nous dérange trop, en fait. Alors, au niveau du nombre de traces de Livingstone, on en a 1, 2, 3. Donc, éventuellement, on pourrait déjà examiner le campement, faire une action pour virer ce pion, donc ça va rien nous rapporter, mais ça va libérer l'aménagement du camp. Et puis, nous soigner. Ouais, ce qui pourrait être déjà pas mal. Ouais, comme ça, après, prochain coup, je peux refaire cette action-là pour reprendre un point. Et on va amortir les coups ici, là. Comme ça, j'ai pas à m'en occuper. Ouais, ça va nous coûter des actions, mais je vois que ça. Phase production, on est toujours sur une zone qui produit de la nourriture et du bois. De ce point de vue-là, pas de problème. On a 2 en bois. Alors avec 2 en bois, voilà, on peut renforcer notre camp, prendre des arbres. Mais moi, je veux la lanterne. Donc il faudrait qu'on explore. C'est compliqué cette partie, hein. C'est compliqué. Tant pis, on va explorer grâce au chien, quitte à enlever ce jeton. De toute façon, faut pas qu'il s'accumule trop. Je veux qu'on explore ici. Voilà. On va effectuer le jeton l'action examiner le campement ici. Je vais mettre un disque bleu pour m'en souvenir. Sur le. Voilà. Hop. Et vendredi, lui, il va fabriquer le remède. Hein. Fabriquer le remède, ouais, tout simplement. Voilà. Pourquoi il faut fabriquer le remède déjà? Je me suis. Ah oui, parce que là, je crois qu'on a une épidémie qui se prépare. Alors, il peut fabriquer le remède en dépensant un marteau et clou. Et ben, il va le faire parce que on va pas jouer avec notre santé. Donc, il récupère voilà, un jeton, ce qui fait que l'action sera automatique. Par contre, on n'a plus de clous et de marteau. On défausse. Mais de l'autre côté, faire le défausser, c'est là. Hop. Voilà. On passe à la phase résolution. Alors, dans l'ordre, c'est menace, non. Événements spéciaux, oui. Non, on peut le faire après. Chasse, on va rien faire pour le moment. Action spéciale, mais nous, c'est une action d'exploration, donc on n'est pas obligé de la résoudre tout de suite. Par contre, ensuite, c'est construction. Donc, construction, on dépense le jeton marron, on récupère vendredi, qui nous concocte le remède immédiatement.
qui devient disponible en objet. Voilà. Ça va nous éviter un certain nombre de problèmes. Il y a de grandes chances. C'est de l'investissement. Ensuite, on va faire l'action d'exploration de terrain. Donc je perds le bénéfice du chien à cause de ce jeton que je retire. Et je dois lancer les dés pour effectuer cette action d'exploration. Ok, alors bon, c'est une réussite, pas de blessure, c'est une bonne chose. Par contre, une aventure. Alors, est-ce que je relance l'aventure? Non, laisse tomber. On va voir, on va laisser comme ça. C'est pas toujours trop méchant. Par contre, on va résoudre d'abord l'action réussie. Donc, on pioche une nouvelle tuile. C'est une rivière. On en avait une là déjà. Une rivière avec une bête qui arrive. Bon, ça peut pas être tellement pire que l'ours. Donc, on la révèle pas. On vient en mettre une dessus. De la nourriture, ça c'est bien parce que ça nous ouvre une possibilité encore. Si jamais ici on manquait de nourriture. Là, 3 jetons découvertes, ça c'est bien aussi. 3 jetons découvertes, c'est pas mal. Hein. C'est même énorme. Alors, qu'est-ce qu'on a? Encore un truc avec la marmite. Ça c'est nul. Un trésor, ça c'est bien. Et une bougie, ça c'est bien aussi. Alors, la bougie, je vais dépenser, je vais mettre le jeton d'action ici. Voilà, comme ça on y pense. Le trésor, je crois qu'on le pioche immédiatement. Et ça, on doit le laisser au niveau de l'instance. En instance. Donc le trésor, on doit piocher une carte trésor, la première qui va se présenter. C'est une trappe, donc non. Un piège. Encore un piège. Encore un piège, mais c'est quoi un serpent. Ouais, bon, ça c'est une bougie. Ah non, recevez 2 bougies et placez-les sur cette carte. Vous pouvez les utiliser comme pions supplémentaires uniquement en construction. Chaque pion ne peut être utilisé qu'une seule fois ou défaussé après utilisation. Défaussé après utilisation. Donc bah, ça, on le dépense et puis on va récupérer les bougies, mais ça doit être en instance pour le moment. Ok, donc encore des bougies. Alors ça, c'est très bien, ce qui signifie qu'on n'a pas d'urgence finalement. On a le temps pour fabriquer la lanterne. Bah, ça nous arrange bien. Hein. Ok. Donc finalement, on peut mettre 3 jetons là-dessus. Voilà. Et ça, ce sera la fin de la phase action. Du coup, je peux retirer ce jeton. Il nous reste à résoudre une carte aventure exploration. C'est la grotte secrète, je suis en train de penser que j'ai oublié de faire cette action-là. Tant pis. Vous découvrez une mystérieuse grotte dissimulée dans les forêts. Choisissez défausser cette carte ou piochez 3 cartes mystères, résolvez une rencontre ou un piège et prendre 2 trésors ou mélanger cette carte dans le paquet événement. Défausser cette carte, ouais, c'est clair. Il y a une bête là derrière. On a combien en armes? On a 2. On oublie. On prend pas de risque inutile. Ça, c'est résolu. Ouais, en fait, c'est pas trop méchant, ou alors on a du contrôle puisqu'on peut défausser, donc c'est bien quand même. Donc l'exploration, de ce point de vue-là, c'est pas mal. Ensuite, il nous reste une action à faire, à effectuer. C'est celle qui consiste à examiner le campement. Donc, j'examine le campement. Pour ça, je vais jeter les dés d'exploration puisque je n'ai qu'un pion action. Ouais, alors là, c'est moins bien. Bon, je réussis quand même, mais je me blesse. Je sais pas comment je me débrouille, mais bref. Voilà. Je réussis l'action. Donc, je peux enlever ça. On va ressortir le journal et cette fois, on va lire la rubrique numéro 3. Après avoir pioché un jeton là-bas. Alors, je sais plus trop. Hop, hop, hop. Merde. Bon, bah tant pis, on prend celui-là. C'est une espèce de délice. Alors, 3. 3. Dieu merci, c'est une croix. Bah, justement. 3. Dieu merci, c'est une croix. C'est le même symbole. Ok, je vais remélanger. Après. Après des jours de recherche, nous n'avons plus rien trouvé. Mon équipe est de plus en plus mal à l'aise
et je commençais moi-même à douter du fait que le docteur Livingstone soit toujours en vie. Heureusement, nous avons fini par retrouver des indices. L'un de mes éclaireurs est tombé sur une construction semblable à un calvaire à proximité du campement. Il n'en fallait pas plus pour que mon équipe reprenne espoir. Je suis convaincu que le docteur est en vie et qu'il se porte bien. Notre expédition va néanmoins durer plus longtemps que prévu. Je consigne tous les événements dans un journal. Vous pouvez effectuer l'action spéciale prier. Alors, on a une action spéciale sur le journal, ce qui fait qu'on va le laisser ouvert à côté de nous. Et si on le fait, ça nous rapporte 3 points de détermination, ce qui est bien. Bien qu'étant à usage unique, cette action peut être effectuée par tous les joueurs simultanément. Bon, on est tout seul. Chacun doit alors utiliser 1 ou 2 jetons action. Ah, si je fais 2 jetons action, je peux prendre 6 jetons détermination. Bon, c'est énorme. Une fois résolue, elle n'est plus disponible. Invention obtenue, journal. Ok, alors l'invention obtenue, journal. Journal, plan. Alors le journal, je crois que ça nous donne de la détermination. Bon, ça c'est lit, tambour. Ça va être le dernier. Journal. Ouais, c'est ça. Plus 1 pendant la phase morale. Ouais, c'est bien ça. Ok, voilà une nouvelle invention disponible. Il faut une peau, par contre, on n'en a pas. Alors pas du tout, il faudra aller chasser. Vu notre niveau d'armes, c'est pas le quart d'heure. Ensuite, lorsque vous examinerez le prochain campement, lisez 6. Ok. Bah là, il nous en reste un à examiner sur le terrain. Voilà, on a résolu ces 2 dés-là. On va résoudre le dernier, qui consiste à piocher une carte événement. Vent froid. Tandis que vous marchez, vous sentez un vent froid d'hiver souffler dans votre dos. Mélangez cette carte dans le paquet événement. Ok, là, ce sera un événement météo. Bon. Alors, carte dans le paquet événement. Donc, il y en a déjà un. Je vais remélanger en dessous. Bon, au moins, c'est pas une bête, mais un événement météo type neige. Ça fait quoi, neige? Neige, c'est une blessure à chaque joueur. Mais bon, on est tout seul, donc ça revient au même que la pluie. Bon, on est toujours sur une carte noire. Cette action spéciale est résolue. On est bon. Et je crois qu'on a fini notre phase action. Je regarde, ouais, il n'y a plus de pions. Donc on avance en phase météo, justement. On va jeter le dé. Ah, c'est encore une blessure. Mais purée! Il nous reste 2 blessures, 2 points de vie. Oh, c'est monstrueux. Ça, il faut que je fasse cette action. Tant pis, je vais la faire 2 fois. J'ai pas trop le choix. C'est la fin de la phase météo. On passe à la phase nuit. Alors, phase nuit, il n'y a rien de spécial ici. On va quand même se doter de tout ça, là. Donc, on a un pion ici, action, et puis là, des bougies en quantité. Bah, en fait, on a 3 bougies, donc je peux mettre tous les pions hein, sur bougie. Parce que celui-là, c'est une bougie aussi. Ce qui va quand même nous aider en matière d'action de construction. Donc du coup, je vais aller construire des choses, mais il faut que je trouve pour la lanterne. Après, c'est plus trop une priorité. Alors, est-ce que je vais pas faire l'action réflexion là-bas pour trouver... Parce que l'action réflexion, c'est une action qui se déroule avant la phase construction. Ce qui fait que je pourrais faire une action de construction en fonction de ce que je vais déployer en invention. Ouais. Je sais plus s'il faut que je mette les pions action sur l'invention que je veux construire ou sur la zone ici. Parce que si c'est sur la zone ici, je peux construire ce que je veux, quoi. Auquel cas, y compris une invention qui apparaîtrait ce tour-ci. Ah non, 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 je dis une bêtise. Quand on fait l'action réflexion, on met l'invention en instance. Voilà, donc, ouais, on verra. Alors peut-être que par contre, je vais construire de l'armement. Ça peut être une solution aussi. Donc on va finir la phase nuit, il faut manger déjà. Est-ce que je déplace le camp? Oui, je vais déplacer le camp de 1 pour garder une possibilité d'exploration. Je mange, donc je défausse ça. Ensuite, on va réinitialiser ce qu'on doit réinitialiser. Là, par exemple, retirer ce jeton de l'exploratrice. C'est à peu près tout.
Donc, on peut passer à la 5e manche. Ce sera le dernier tour de cette vidéo. Comme ça, je mettrai en ligne. Alors, si on survit jusque-là, bien sûr, parce qu'avec 2 points de vie, ça va être le vrai sujet de ce tour. Puis voilà, puis on pourra se retrouver ensuite pour le 6e jusqu'au 10e tour, en espérant qu'on y parvienne, dans un 2e épisode. Allez, on reprend en commençant par cette phase événement là qui va nous faire mal. Nuage noir. Vous êtes réveillé par la pluie et il semble qu'elle va tomber toute la journée. Donc on va être empêché de travailler correctement. Donc on doit mettre un gros jeton sur l'action construction qui, même si on utilise un de nos jetons pour réussir automatiquement, on devra quand même lancer le dé d'aventure. Ensuite, placer un jeton pluie sur l'emplacement météo. Ouais, alors ça veut dire que au prochain tour, potentiellement, on peut mourir d'une pneumonie si on ne se soigne pas, parce que c'est là plutôt météo. Là, potentiellement, on a 2 points de vie en moins. Or, il nous reste 2 points de vie. Donc là, bah, ça va confirmer ce qu'on a à faire. Renforcer le toit, non. J'ai pas moyen de régler le problème. Non. Régler le problème de la météo. Non, non, j'ai pas moyen, j'ai rien dans les mains. Ok, donc cette carte va chasser l'ours, façon de parler, et du coup, on va appliquer cet effet. Donc là, on va perdre en morale. Et chaque joueur défausse un jeton détermination. Heureusement, on en a, donc on perd pas de points de vie. Par contre, cette carte sort. Celle-ci vient à sa place. Et nuage noir arrive. Alors, l'effet de nuage noir, s'il est éjecté, c'est qu'on a encore le pion averse là qui vient dans la zone. Voilà, voilà ça se durcit quand même. Voilà, donc on est à 0. C'était la phase événement. Ensuite, phase morale, on augmente de 1. Heureusement, on récupère le jeton qu'on avait perdu. Un peu un coup dans l'eau. Phase production, on a une zone où on peut produire de la nourriture et du bois. On a 3 bois de nourriture, ce qui nous suffit. Et donc on passe à la phase action, étape de planification, qui sera la dernière de l'épisode. Alors bon, là, je vais me soigner, parce qu'avec deux vies, laisse tomber. Est-ce que je me soigne 2 fois? Dommage, parce que je vais perdre le bénéfice du chien si je me soigne 2 fois. Ou alors je me resoigne une fois après. Là, je serais tenté d'explorer, ou alors j'examine le dernier campement à ce moment-là, ce qui est moins risqué peut-être. Ah, c'est peut-être moins risqué. Ouais, je vais faire ça. Comme ça, on avance quand même. Et vendredi, lui, fabriquer le journal, il ne peut pas. Ou est-ce qu'il l'explorerait? Parce qu'il lui reste. Il n'est pas blessé vendredi, donc il pourrait explorer lui. En plus, là, il n'y a pas de malus d'exploration. Ouais, pourquoi pas. J'avais pas remélangé les jetons là. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà, comme ça c'est prêt parce que nous on va faire l'action. Ouais, il va explorer. On va prendre le risque. On va prendre le risque. Il va explorer ici. Comme ça limite. Ouais, de toute façon, on n'a pas la pelle, on n'a pas de peau, donc ces 2 actions on peut pas les faire. Chasser, il n'en est pas question. Ou alors il libère ça. Parce que c'est moins risqué. Ouais, est-ce que je fais une espèce de tour comme ça à blanc? On est à quoi? 5e tour. Ouais, faut peut-être que je me débarrasse de ce problème. Après, l'action aménager le camp, c'est quand même pas une action cruciale, je trouve. Surtout en mode solo où on récupère un jeton détermination à chaque tour quasiment. Maintenant, là, on va perdre 2 niveaux de morale ce tour-ci, hein.
de niveau de morale, ça veut dire que là on est à 1. Donc on va perdre 1, 2, on va remonter à 0. Ouais. Ouais, ben il va faire ça. Il va faire ça, comme ça veut dire que pour les 5 derniers tours, on n'aura plus ce malus et on pourra, si besoin, si le moral est encore impacté, récupérer, parce qu'il faut absolument qu'on se garantisse un revenu en détermination. Sinon, on ne pourra pas conduire l'aventure jusqu'au bout, ce ne sera pas possible, pour examiner les camps notamment, hein, parce que ça peut vite tourner au vinaigre cette histoire. Voilà, d'ailleurs, vu qu'on va faire cette action, je vais tout de suite mettre les jetons détermination nécessaires. Ah ben non, il n'y en a pas besoin, toujours pas. Ah non, il n'y en a pas besoin. Donc par contre, on va aller explorer celui-ci. Je vais mettre un jeton bleu, voilà, c'est tout. Ok, bah cette fois on est pareil. On résout les actions. Donc, pas d'action au niveau menace, pas de chasse, pas de construction à ce tour, pas de récolte, ça on n'en fait pas, je le fais rarement, pour le moment en tout cas, dans le cadre de ces parties. Ensuite, on va passer aux actions spéciales, donc d'examiner le campement. C'est une action réussie automatiquement. Donc on n'a qu'un pion à trouver. Alors cette fois, c'est la bande blanche. Et on va voir le... Je crois que c'est le 6, je ne sais plus. C'était quoi, donc on a fait tout à l'heure? C'était... C'est lequel? Dieu merci, c'est une croix. Et donc après, ouais, fallait aller au 6. C'est ça. C'est inscrit ici. Donc on n'a pas fait l'action prier, tant pis, hein, donc elle n'est plus valable. Vous pouvez effectuer l'action spéciale prier à usage unique. Alors est-ce qu'elle est toujours valable d'ailleurs? Ouais, je sais pas. Alors nous, on a pioché la page, non, la bande blanche, donc on arrive au 6 ici. Population locale. Aujourd'hui, nous avons trouvé des traces inconnues, probablement celles de mystérieux indigènes. Une nouvelle fois, regardez en plus, ça c'est cool. Ça j'adore. On a un journal complet, quoi. Voilà. Donc on peut voir des gravures et tout dans le Daily Tribune. Et puis des illustrations différentes. Une carte. Ah, j'avais jamais vu ça, j'avais jamais fait attention. Excellent. Une carte de l'Afrique. Ouais, c'est ça. Forest Plateau of Africa. Ok. Donc c'est la région des Grands Lacs, du centre de l'Afrique. Ouais, parce qu'en fait, ah bah on a même le trajet. Ah mais c'est génial, j'avais pas vu ça. On a le trajet de Henry Stanley. Ça c'est le trajet qu'il a effectué. Et je me demande même s'il n'est pas remonté au nord comme ça, en suivant tous les Grands Lacs, avant de revenir à l'ouest. Oh là là, c'est top. Ouais, c'est ça le trajet de son aventure. Ah ouais, c'est vraiment génial. Alors est-ce qu'à la fin on a un rapport avec ça? Est-ce qu'on trouve, est-ce que Livingstone nous donne une carte ou quoi? J'en sais rien. En tout cas, je vais finir de lire. Ce qui concerne les populations locales, une, une nouvelle fois, de sombres pensées m'assaillent, et je m'inquiète du sort du docteur. Nous ne connaissons pas les intentions des autochtones. Mes hommes m'ont à nouveau fait part de leurs craintes concernant leur sécurité. Je leur ai donné l'ordre de prendre les armes et de se préparer à la possibilité d'un combat, au cas où les locaux se montreraient hostiles. Dès qu'ils auront terminé de fabriquer les boucliers et s'équiper, je leur ordonnerai d'entrer dans le village. Ouais, donc on va être un peu retardé. Placer un jeton -1 sur l'action exploration. Et le jeton également. Donc là, c'est un peu plus dur que d'habitude, puisqu'on va forcément faire une action d'exploration. Bon, après, c'est pas très grave, parce que de toute façon, avec le -1, on déclenchait forcément une exploration. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? On a découvert un truc en principe. Ouais, par contre, invention obtenue, bouclier. Bon, alors pour ça, il faut avoir envie de se battre. C'est pas forcément notre intention. Voilà, bouclier, ça nous donne un jeton action pour l'action chasse ou combat en général. Il faut la corde et du bois, on les a, le cas échéant. Maintenant, de là à se préparer à ça, c'est autre chose. Nous verrons.
Je dois remélanger le jeton. Alors, j'ai pas vu où on allait. Lorsque vous aurez examiné ce camp, le prochain camp sera examiné au 12. Ok, on remélange les pions. Et on est bon au niveau de cet examen de campement. Ok, on va résoudre nos actions, on va continuer à résoudre nos actions. Je suis en train de voir que j'ai envoyé promener le curseur de vie de vendredi. Voilà, alors, curseur d'action justement, vendredi, fait un aménagement de camp, donc il se débarrasse simplement de ce pion, il n'y a aucun bénéfice autre que de débloquer cette zone. Mais pas de risque de blessure. Et enfin, on se soigne d'un, en se reposant. Voilà. Donc on reprend une vie. Ce qui met fin à notre tour. Alors, le calcul était moyen, parce que on arrive à une phase météo. Ça m'a juste un peu échappé, ça. Phase météo, je lance le dé de météo. Allez, il faudrait qu'on tombe pas sur une phase pourrie. Eh ben si, c'est une phase pourrie, donc on va perdre une vie, plus une vie pour ce jeton qu'on défausse. Résultat des courses, il nous reste, on perd 2 vies, donc il ne nous reste plus que une, et puis là, si on arrive là, on tombe à 0. Donc plus qu'une vie, là on est vraiment à la limite de l'inanition. C'est tendu, hein. On est qu'au 5e tour. Ouais. Et est-ce que l'étape de nuit nous réserve un mauvais coup? Non, heureusement, il n'y a rien dans la dans la case de nuit. Donc on peut déplacer le camp, mais on va pas le faire. Pas d'intérêt. On doit manger, ça on a ce qu'il faut. On a un abri, pas de problème. Et défausser le reste de la nourriture, non. On peut se soigner, mais on n'a pas de quoi se soigner à part le remède, mais qui pour le moment nous est pas indispensable. Donc c'est la fin de ce tour. Ce que je vais faire, je réinitialise tout le plateau, et puis voilà, on va se retrouver pour un point d'étape, on va dire. Parce que là, on va arriver au 6e tour. Ici, il n'y a rien à défausser. Non, après, on est prêt pour la suite. Voilà, bon, ce qu'on peut dire en point d'étape, c'est que la partie est quand même très tendue, notamment au niveau des points de vie. Alors, dans ma partie précédente, ça avait été le même phénomène. J'avais eu du mal à maintenir ma jauge de vie assez haute, en fait. Et donc là, je me rends compte que c'est même encore plus accentué hein, pendant cette expérience-là. Bon, donc rien nous dit que la partie va encore durer encore longtemps et que le second épisode dure plus de 5 minutes. On verra, voilà. Bon, donc je vais mettre ça en ligne. Je vous dis à très bientôt pour le second épisode. En attendant, portez-vous bien. Je vous embrasse. Salut!